Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 15 septembre. Tiens, c'est Yom Kippour, tiens, l'agenda de la Lune. Possible friction, évitez les meetings si vous le pouvez. Des meilleurs contacts un peu plus tard dans la journée. Oui, on nous dit détendez-vous aujourd'hui. Et puis essayez de finir relativement tôt. Eh bien, ma foi, désolé pour ceux qui doivent travailler tard, on sent que l'énergie est électrique. Évitez les meetings si vous pouvez. Eh bien, ça tombe bien parce que moi j'en ai un aujourd'hui et pas demain. Tiens. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ici, ça y est, le temps est gris. Le temps est gris, le temps est tout vilain et tout moche, ça cramiote. Est-ce que vous l'utilisez, ce mot aussi? Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, on m'a regardé, et je ne savais pas exactement si c'était moi qui l'avais inventé, parce que ça fait longtemps quand même que j'invente des mots. Ou si, mais je pense que ça existe, hein, non? J'ai dit c'est un peu comme cracher, mais plus petit. Ouais. Allons voir les énergies de ce mercredi 15 septembre, le milieu du mois. Le milieu du mois. Ah, il a la main posée sur le cœur, ce pape. J'avais jamais fait attention. Tant que je n'ai pas utilisé beaucoup ce jeu. Il est tout nouveau, tout beau, tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau, tout nouveau, tout beau. Qu'est-ce qui se passe? Se sortir de quelque chose, d'un état où on sentait un peu avec ce 5 de denier, ce 5 de denier à l'envers, où on s'est senti mis sur le côté, rejeté, le 5 de denier, on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, et on se sent un peu tout mou, plus bactère. Et à l'envers, justement, on se sort de cet état en se disant bon, ça va, c'est pas grave, ça passe. Et il y a quelque chose de très formel avec ce pape. Presque, on se dit, alors non seulement on ne m'y reprendra plus, mais il y a aussi un engagement qui fait que ça nous enlève de cet état de tristesse, abandon. C'est drôle, ça fait un petit moment qu'il sort celui-là, et je sais pas d'où il vient. C'est le valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers, pour moi, notre Vierge au sein nu d'ailleurs, sur ce... Alors je sais pas, sur d'autres... J'ai vu d'autres cartomanciens, etc., qui couvraient les parties nues. Alors je sais pas si à un moment YouTube décide de tout arrêter parce que l'on montre de la nudité. Bref, je vous la montrerai de loin. Valet de denier à l'envers, pour moi, il y a toujours un imprévu. On est lancé sur quelque chose et il y a un imprévu, mais là, dans votre fort intérieur, c'est un peu pour moi comme si vous étiez ouvert à l'imprévu pour essayer de faire passer quelque chose. Alors, 5 de denier, un état qui a pu être, j'entends un état dépressif, pas forcément, mais quelque chose où on est un peu, on a essayé, ça n'a pas marché, et puis voilà quoi, retour à la case départ, qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau, comment est-ce qu'on peut s'engager, mais là, il y a quelque chose de très sûr. Un peu comme si vous disiez, je suis complètement décidée à m'ouvrir aux opportunités. C'est l'inattendu, la spontanéité attendue avec une rigueur absolue du pape. Je m'y tiens, cette fois-ci, je m'y tiendrai. Toi aussi, tu me poursuis, valet de coupe. 6 de bâton, le mât à l'envers. Et le pendu à l'envers. Une journée tout en réussite avec ce 6 de bâton. Vraie réussite, vraie célébration. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous coince. J'ai l'impression que vous dites oui à une situation qui vous amène. Le 6 de bâton, c'est vraiment la joie de la réussite. On vous félicite pour quelque chose, mais je pense que vous ne savez pas si vous voulez être là quand même. Parce que cette célébration de vos attributs, de vos victoires, ou cette victoire, vous amène à une position. Je pense que si vous êtes là... ça vous fait du bien, mais je ne sais pas si vous vouliez vraiment y être. Valet de denier à l'envers, valet de coupe à l'envers, très réceptif, et en même temps on ne dit pas vraiment grand chose sur ce qu'on veut. Alors effectivement les portes sont ouvertes, on fait en sorte de faire très bien les choses avec une vraie droiture, avec un vrai respect des règles, la conformité absolue, voilà ce qui m'a été demandé, ça n'a pas marché mais
Cette fois-ci, je vais faire comme il faut, exactement comme il faut. Il y a un peu cette idée d'advienne que pourra, je ferai mon maximum. Mais il y a aussi quelque chose qui vous tient, et c'est pas que ça vous tient à moitié à cœur avec ce valet de coupe à l'envers, mais c'est qu'on a un peu le sentiment que vous savez pas sur quoi mettre votre doigt. Est-ce qu'une fois que je serai célébrée de cette manière, je me sentirai mieux? Est-ce que c'est exactement là où je dois être? Et là, on a le mât à l'envers et le pendu à l'envers. Des situations où on aurait pu prendre une direction complètement différente, mais on a freiné mais on freine, et du coup, ce coup de frein nous met dans une position où maintenant on ne peut plus agir. Où maintenant on ne peut plus agir et où on est bien obligé d'accepter les couronnes de la gloire, qu'on le veuille ou non, ou qu'on l'ait voulu ou non. C'est vraiment un état étrange, hein, entre, comme je vous disais, être ouvert à des projets très longue durée, parce qu'il y a certaines choses, ça n'a pas fonctionné, donc pourquoi ça pourrait pas marcher avec d'autres? On a des idées, on a des choses qu'on veut. C'est un peu comme si vous aviez une idée et un projet, que ce soit un projet financier, de travail, de vous poser quelque part, en vous disant, bon, là, j'ai essayé certaines fois, ça n'a pas marché, cette fois-ci, je vais aller tirer sur les bonnes sonnettes, je vais aller répondre à cette personne qui m'a déjà fait une proposition, puis je vais le faire de la meilleure des façons avec ce pape, dans le respect des traditions, dans l'ordre qu'il faut, etc. Mais au final, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais? Parce que à partir du moment où vous mettez les choses en branle comme il le faut, un peu comme si vous écriviez une lettre très détaillée, très claire, un poste que vous voulez voir arriver, avec les 6 de bâton, c'est de suite on vous appelle, vous correspondez parfaitement au poste. Est-ce que vous pouvez commencer demain? Et entre-temps, c'est pas qu'il y a autre chose, parce que j'ai l'impression que ça va avec votre incertitude, ce mât à l'envers. Et ce pendu à l'envers, vous dites, bon ben, ah mais en fait, j'étais ouvert à quelque chose, mais j'étais ouvert à plein de choses. Et presque j'étais tellement ouvert à plein de choses que ceux qui arrivent là maintenant, où on me dit, il faut que vous commenciez demain, bah je sais pas si ça me fait rater des opportunités, ou si c'est juste que j'ai peur de me lancer. En tout cas, on voit bien que la situation est plutôt inconfortable avec ce pendu à l'envers. Parce que le pendu à l'envers, à l'endroit, c'est une carte où il s'est mis dans cette position-là, il peut regarder les choses, profiter de son temps, être patiemment à l'écoute de ce qui se passe, la vision de tous les aspects de la situation. Et je pense que c'était peut-être... Il y a quelque chose avec l'immobilité qui est très agréable parce que ça permet une réflexion, une mutation des énergies, laisser passer les choses, mais il y a aussi une vraie peur avec est-ce que je suis en train de rater des opportunités, le temps, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille plus vite? Et en fait, il y a quand même quelque chose de très statique dans votre premier ressenti avec ces deniers et ces coupes. Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui est juste et doit être à sa place? Parce que les deniers, ça s'enterre, ça se travaille, ça se développe. Et puis, la vitesse du 6 de bâton avec le résultat aussitôt. Maintenant, oui, bravo, on vous met sur un piédestal, on vous met la couronne de laurier et c'est parti mon kiki. Et le c'est parti mon kiki, on voit bien qu'il vous enferme dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Elles sont tellement colorées qu'il nous faut quelque chose d'un peu plus... J'allais dire, on va la jeter. Que des valets, hein. Que des idées, que des projets, et puis que des choses qui sont à l'envers. Un peu comme si... J'ai bien peur que ce qui arrive au-devant de vous, ça soit des choses que vous avez éventuellement, vous en avez parlé, vous étiez là, oui, peut-être, on ne sait jamais, est-ce que ça m'intéresserait ou quoi que ce soit, et là, on vous prend au pied de la lettre. Valet de bâton, celui qui sautille, valet de bâton à l'envers, valet de coupe à l'envers, un peu comme si vous disiez, vous avez parlé à votre voisine Martine et vous lui avez dit, j'aimerais bien changer de boulot. Et puis elle te dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce que tu cherches? Et puis vous êtes là, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est en passant. Vous voyez, vous aviez le temps, il y a tellement de choses qui m'intéressent, il y a tellement de choses qui me plaisent. Et elle a appelé son beau-père, Antoine, et Antoine il est là, moi j'ai un boulot dans la ville d'à côté avec le chariot, c'est parti, on avance.
Et puis on avance, vraiment, ça part sur les chapeaux de roue et de suite c'est quelque chose, alors non seulement d'une positivité phénoménale, mais qui demande énormément de travail, énormément de drive, 6 de bâton et le chariot. Je peux vous avouer que ce qu'on vous met dans les mains, il faut que ça aille vite, il faut que ça dépote, il faut que ça soit précis et en même temps concis. On vous propose peut-être même à nouveau de bouger, de déménager, de vous déplacer, mais ça peut aller très vite. Pourquoi on a ce mât à l'envers? Le mât à l'envers, c'est quand justement ce nouveau départ qui se profile, on est entre avoir les chocottes et entre se dire est-ce que je vais rater quelque chose ou alors vraiment la peur de se lancer dans quelque chose alors que le mât en lui-même, c'est une expérience de vie, c'est avoir cette capacité à spontanément se jeter dans une nouvelle aventure, un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui s'emballe dans la rythmique, dans la vitesse de la journée de mercredi. Pourquoi est-ce qu'on a ce mât à l'envers qui nous parle de se retenir, mais alors je ne sais pas si c'est de la peur, si c'est que vous n'êtes pas préparé, si c'est... ouais, c'est de la peur, oui. On a l'angoisse du 9 d'épée. Les réflexions, je trouve pas le mot là. Pourtant, il était prêt, hein. Il a commencé à sortir. Insupportable. Les réflexions. Je peux pas trouver le mot, c'est pas grave. Le 9 d'épée, les pensées obsédantes, on ne peut plus soudainement ne penser qu'à ça, mais en plus, mais c'est des choses qui sont qui amènent une anxiété phénoménale. Oui, mais si, et peut-être, et alors je serai pas prêt, et alors non, mais qu'est-ce que je fais? Mais enfin, moi, on me demande d'aller travailler à 20 km de chez moi, mais alors moi, j'ai pas de voiture, ma voiture, j'ai pas passé le contrôle, vous avez un mois pour passer le contrôle, hein, et votre voiture, ça va trop vite dans ma tête, et du coup, la langue ne suit plus. Non seulement votre voiture, elle va très bien, elle doit passer le contrôle la semaine prochaine, vous commencez le boulot dans un mois, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout bêtement, mais si je crevais un pneu, et si j'arrive pas à y aller, et si la petite, j'arrivais plus à l'amener à la piscine, alors qu'en fait, ce jour-là, vous travaillez pas, le jour où la petite va à la piscine, oui, mais si les horaires de la petite, ils changent, comment je vais faire? Vous voyez? C'est soudainement des pensées qui n'ont pas lieu d'être, qui viennent se greffer dans votre fin de journée, on voit, ou dans votre... des peurs, mais c'est surtout des peurs non seulement que vous créez, mais qui vous font en plus vous sentir coincé, alors que c'est hyper positif ce qui arrive au-devant de vous. Hyper positif. Mais il y a de vraies appréhensions. Là, pour le coup, je vous avouerai, ne ratez pas une très bonne occasion quand même. Ça serait dommage. Pourquoi est-ce qu'on a ce pendu à l'envers? Parce que le pendu à l'envers, il est tout d'un coup, voilà, il se sent piégé, mais ça commence à lui sembler long, cette capacité à ne pas décider parce qu'il ne bouge pas, à ne pas s'activer. Et là, c'est très étrange. Voilà, retrouvez votre énergie de reine de bâton. Il est grand temps. C'est drôle parce que ce roi d'épée, il était là il y a quelques jours. Il était débordé par l'émotionnel. Il sait que vous êtes la personne de la situation et lui, il ne l'est pas. La reine d'épée, elle regarde ce roi d'épée à l'envers en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est presque comme si on vous donnait quelque chose, on vous donnait un... Alors, je vais dire un contrat, parce que ce pape, il est très contractuel, on vous félicitait pour des résultats que vous avez eus, et en plus, vous aviez tous les honneurs qui passent après cette félicitation, les nouveaux projets, l'avancement, parce que le chariot, c'est l'avancement, et que vous commenciez à flipper sur certaines choses, alors que la situation n'est pas encore devant vous. On vous félicite et on vous montre cet avancement et on vous dit à quel point vous pourriez avancer. Il n'y a pas du tout besoin, non seulement de se prendre la tête, mais de réfléchir trop avec ce 9 d'épée à des choses qui ne sont pas encore là. Vous avez l'énergie de la reine de bâton. C'est pour ça
qu'on vous félicite autant, que même si vous ne saviez pas exactement où vous alliez, on vous propose maintenant quelque chose. Effectivement, si ce n'est pas du tout ce qui vous correspond, soit vous avez tout à fait la possibilité et l'énergie de dire mais on sent que ce roi d'épée, il a besoin de vous. Roi d'épée à l'envers, le businessman qui est un peu perdu dans la situation et alors que d'habitude c'est lui qui décide, là on voit bien qu'il se repose sur vous. Alors ça peut vous coincer, mais vous avez complètement l'énergie d'être décisionnaire. La reine de bâton, c'est une énergie où on vous regarde et vous rayonnez. Vous rayonnez de certitude, vous rayonnez de vos connaissances, vous rayonnez de votre énergie, vous rayonnez de votre détermination à faire les choses. Quelqu'un qui a toujours le sourire, qui voit toujours le positif des choses, qui essaie toujours de trouver des solutions. Il y a... Donc effectivement, peut-être que ça vous coince et peut-être que c'est un projet qui va arriver ou une situation qui va vous amener vers d'autres horizons. Première chose, vous ne prenez pas les méandres de réflexion de ce roi d'épée à l'envers qui voit plus du tout vers quel sens tourner et qui peut-être vous coince, vous met dans un... vous coince, cornered, on dit en anglais, parce que ça vous met dans un coin dont vous ne pouvez pas vous échapper. Et on le voit bien avec ce pendu à l'envers, soit je vais faire comme ça, mais vous avez complètement les aptitudes pour prendre la situation et la retourner à votre avantage au mieux. Ça, c'est sans aucun doute si vous ne vous perdez pas dans les inquiétudes que cette personne-là peut vous apporter. Ça, c'est sûr, mais de par son inquiétude à elle. Waouh, bah dis donc, quel message on peut rajouter à ce tirage ? Reine de bâton, vous êtes la personne que chacun regarde avec envie parce qu'elle elle a une énergie contagieuse et une capacité à faire les choses, à mener, à avoir une vue d'ensemble, à dire il faut faire ça, il faut faire les choses comme ça, une autorité née, une autorité innée, merci, c'est le terme que je cherchais. On a le contrôle avec le hazel, c'est la noisette, noisetier. Becoming attached to your thoughts and ideas creates a narrow path. Things should be this form of control. C'est ça. Parce qu'on vous met sur ce piédestal, comme je vous l'ai dit dès le début, il y a quelque chose avec le contrôle. Être trop attaché à vos pensées et à vos idées crée des scénarios sur comment les choses devraient être. Cette forme de contrôle, ça raidit votre fluidité. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et relâchez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mettez-vous au diapason de votre sagesse intérieure et croyez bien et voyez le chemin qui est devant vous parce qu'il vous sera montré. Il y a quelque chose, on ne se laisse pas bouffer par les inquiétudes de ce roi d'épée à l'envers qui malheureusement a peut-être lui-même peur de ce qui est en train de se présenter parce qu'on voit bien qu'il y a de la nouveauté, on voit bien qu'il y a de l'avancement. Si cette personne elle est avec vous sur le chemin et que vous étiez là en train de papillonner à droite à gauche, mais dans une droiture, comme je vous le disais, il y a certaines valeurs chez vous qui font que lui, ça le rassure. Ne vous laissez pas embarquer par des craintes. Regardez les choses, même si en ce moment c'est peut-être un peu difficile d'être dans la position dans laquelle vous êtes, parce que quelque part on vous donne un rôle sans vous donner encore ni les directives, ni manière d'agir, ni la liberté d'agir, vous avez tout à fait la capacité de le faire le moment voulu. Quel tirage! Énergique en ce milieu de mois. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.